peut faire taire la mouette là. Bonjour et bienvenue à la JT télévisée de Télécyclette, le journal du coin complètement déjanté. En cette dominicale et ensoleillée journée printanière, prenez garde où vous posez vos pieds au Racou, car aujourd'hui a lieu la foire des éleveurs et nombreux vont être les animaux domestiques dans les rues du Racou. Sur place, nous avons dépêché notre envoyé spécial. Oui, Jean-Claude, je me dépêche sur place. Oui. Ah, il suit, ouais. Un instant, je vous prierai de bien vouloir nous excuser, notre envoyé ne s'est pas assez dépêché. Mais d'ici peu, nous pourrons... Ah, voilà, la régie me dit que nous pouvons lui rendre l'antenne. Oui, Jean-Claude, je suis en ce moment même au Racou où se tient la foire aux éleveurs. J'ai ici derrière moi même un des éleveurs. Monsieur, auriez-vous une petite minute à nous accorder? 3 minutes. Tenez, je vous laisse un micro. Bonjour, et vous êtes? Je suis Martial, membre impartial de la confrérie des bergers argelésiens. Membre impartial de la confrérie argelésienne. Ce sont vos moutons là que je vois là derrière? Oui, ce sont mes moutons, oui, ce sont mes moutons, ce sont mes bêtes. Et quel est votre rôle au sein de votre élevage? Le rôle d'un élevage, il est simple, c'est de faire de la laine et de la viande. Mais bon, comme la laine, ça ne vaut plus rien, c'est de faire de la viande. Il faut savoir qu'un mouton fait environ entre 2 kg, 2 kg et demi de laine. J'en ai 200, ça fait 1 tonne. Et j'en ai pour 300 € de bénéfice, mais c'est pas rentable. Alors j'ai trouvé une parade, je donne du verre pilé, brisé à manger à mes moutons. Du verre pilé brisé à manger à vos moutons? Oui, c'est pour faire de la laine de verre, c'est plus rentable. Ah, choix très judicieux, très bien vu. Et vous auriez une petite anecdote concernant votre élevage? Une anecdote, oui, je suis berger, couillon, des anecdotes, j'en connais tout plein des anecdotes. Regarde, un jour comme ça, à la Massane, là-haut, j'ai perdu un mouton. Perdu le mouton, il est où le mouton? Je ne savais pas moi où était le mouton, avec le copain on l'a cherché toute la journée, et puis on l'a trouvé. Après on a fait la fête toute la nuit, on a fait la fête, et au petit matin on a chopé le mouton. Attendez, vous pouvez pas faire ça à une bête, pareil, non, c'est pas possible. Fait, Ah bon? Non, et sinon, vous aurez pas quelque chose d'un petit peu moins violent et quelque chose qui fasse rire nos lecteurs? Ah bah oui, un jour comme ça, on était à la transhumance, c'est encore plus loin que la Massane, la transhumance. On était à la transhumance avec les bêtes, et puis on a appris qu'il y a une touriste qui s'est perdue, alors on l'a cherchée avec les copains. Oh, attendez, je peux pas non plus vous laisser dire ça à la touriste. Bon, nous allons laisser tomber le berger et nous allons continuer avec une nouvelle extraordinaire. Le grand paléontologue Alexandre Munoz, paléontologue de la Recyclette, a fait une extraordinaire découverte hier dans le domaine de Valmy, où il a découvert un crâne de VTT datant du siècle dernier. Depuis les fouilles jusqu'à Nouilles, notre envoyé Petzouille. Oui, Jean-Claude, nous sommes en direct de Sérigue où nous allons rejoindre de ce pas le grand professeur archéologue paléontologue de la Recyclette qui est en ce moment même en train de faire une découverte totalement inopinée. Bonjour, grand professeur Munoz. Je vois que vous avez fait une bien belle découverte. C'est plus que ça, c'est la seule découverte que j'ai faite de toute façon, messieurs. Et je suis bien emmerdé avec ce pinceau, il m'en faudrait un mieux. Voilà. Et voilà, nous sommes là en train de déterrer un truc, ça va révolutionner le VTT, le monde du VTT. Il s'agit là d'un crâne de VTT, un magnifique crâne. À mon avis du siècle dernier, bien que jusqu'à ce que ça arrive au laboratoire et qu'on fasse l'épreuve du carbone 14, on ne saura pas, peut-être qu'il est du millénaire dernier, mais a priori, vu son état, il doit être du siècle dernier. Et comme je disais, je suis bien emmerdé avec ces pinceaux, et je vais l'extraire là. Alors attention, regardez, vous allez vivre un moment historique. Voilà. Alors attention, délicatement, voilà. Regardez-moi ça, c'est un exemplaire magnifique, il est entier, ce qui va nous permettre de révolutionner tout. Je suis... regardez-moi ça. C'est magnifique, voilà, pour la première fois au monde, un crâne de VTT, chose qui va révolutionner. C'est le maillon manquant de la chaîne du VTT, ça va tout révolutionner. Génétiquement parlant, on pourra corriger toutes les petites pannes comme la vitesse qui passe pas et ces choses-là. Ces conneries qui nous font chier chaque fois qu'on
On va rouler comme ça et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ben voilà, génétiquement parlant, on pourra savoir l'origine de ces petites pannes et pouvoir y mettre une solution. Et avec un peu de chance, grâce à cette invention, eh ben, les vélos vont être encore plus chers et je pourrai gagner beaucoup d'argent. C'est bien, c'est bien. Donc nous avons là la première trouvaille du professeur Alexandre Muñoz, grand paléontologue, qui a découvert donc un crâne de VTT datant du siècle dernier. Je suis trop content. Et il se pourrait, la question se pose donc, les vélos existaient déjà au siècle dernier. Oui. Voilà. Et je vais vous prouver qu'ils existaient bien avant. Voilà. Un agriculteur argelésien fait dans le recyclage agricole. Il a décrété ne plus acheter de produits à Monsanto et trouve l'alternative dans son garage selon lui. Je vous laisse la parole. Oui, Jean-Claude, nous sommes en direct des alentours d'Argelès avec près de moi Eusebio del Campo qui a arrêté l'agriculture industrielle afin de se lancer dans Pardon. Le recyclage agricole. le recyclage agricole. Et en quoi consiste le recyclage agricole? Ah bah, il est simple, le recyclage agricole il consiste à plus aller acheter les produits à Monsanto et de descendre dans son garage chercher l'équivalent. D'accord, donc vous allez prendre dans votre garage ce qui va vous servir afin de pouvoir nettoyer votre vigne ou votre champ. Voilà, par exemple, j'utilise beaucoup, là, comme vous pouvez voir, des désherbants que je trouve, que je récupère. Vous voyez là, il y a une partie du champ, il n'y a pas d'herbe, et vous regardez le reste, c'est plein d'herbe. Ben, c'est parce que je suis en train de planter les piles. Vous plantez des piles au sol? Des piles au sol, non, des piles alcalines. D'accord. Oui, c'est très bon pour les herbes, ça, il n'y a plus d'herbe. Et c'est votre désherbant? Oui, exactement. Je D'accord. vais vous montrer ça, vous pouvez, vous nous suivez, c'est Allez, bien. nous y allons de ce Vous pas. appelez comment monsieur le de la caméra? Raymond. Raymond. Il est Ok. presque comme moi, Raymond. Et ben voilà, nous arrivons là. Vous voyez, il n'y a pas d'herbe. Là, vous pouvez voir, il n'y a pas d'herbe du tout. C'est parce que j'ai planté les piles. Et comme je suis tout seul, ça prend du temps, mais le reste, ça va venir. Hein. Regardez. Voilà, là, par exemple, dans ce petit trou-là, j'ai mis une pile. Il n'y a pas besoin de la mettre très profond. Hein. Après, avec les pluies, ça pénètre la terre, ça arrive partout. Et là où vous mettez une pile, ben, il n'y a plus rien qui pousse. D'accord, donc ce qui fait, c'est votre désherbant naturel. Voilà, il est 100% naturel, je l'ai trouvé comme ça dans mon garage. C'est très bon, puis en plus, il y a une chose qui est bonne, c'est pour ça que je l'appelle le recyclage. On rallonge la vie de la pile selon son état de 30 à 150 ans. Ah, bien, 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 oui. D'habitude, une pile a une durée de vie de 6 mois à 1 an, et là, jusqu'à 150 ans. 6 mois, 1 an, vous avez une bonne lampe, parce que moi, ils ne font pas 3 heures. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Mais là, dans le champ, dans le terrain, de 30 à 150 ans. Et votre bonbonne à côté, elle vous sert à quoi? Ça, là, c'est du produit antigel pour l'hiver, pour pas que les plantes gèlent. De l'antigel, vous voulez dire ce qu'on met dans les voitures? Bah oui, je l'ai trouvé dans le garage, c'est pour pas que ça gèle, ça marche, vous en mettez, ça arrose la plante, et puis ça marche, c'est très bien, il ne gèle pas. Et ça dénature pas le goût du raisin ou quelque autre, non? Et je sais pas, je bois du Ricard, moi. Ah oui, en effet, c'est sûr que là vous n'auriez pas de Ça problème. marche, le vin, il est rouge, il est bon, et il se vend. D'accord, bon ben voilà. Juste le temps de refaire ma maison, vous savez, quelques années comme ça, après je vends et je prends la retraite. D'accord, et vous vous fournissez où au niveau des piles? Pour les piles, je vais à la pharmacie, vous savez, à la sortie de la pharmacie, il y a une grosse boîte avec plein de piles. D'accord, bon ben on peut toujours faire un appel aux dons pour si jamais vous voulez recevoir des piles. Ah ben, ça me permettrait de faire des économies d'essence, oui. Si vous pouvez me les amener jusqu'à la maison, ça serait bien. D'accord, ben écoutez, au bas de votre écran s'inscrira l'adresse où vous devrez envoyer vos piles, voilà, pour monsieur Eusebio del Campo, afin qu'il puisse faire une bonne culture. Merci beaucoup, hein. C'est très gentil de votre part de penser à moi et si je suis ému. Tant qu'on peut s'entraider entre hommes, ça, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Hein. Voilà. Ici, Il est bien votre micro là. Nous vous remercions de votre attention et voilà que la régie me dit que nous retournons sur les lieux de la foire des éleveurs au Racou avec notre envoyé spécial. oui, Jean-Claude, nous nous retrouvons donc en direct à la foire des éleveurs au Racou et j'ai ici près de moi le président de la confrérie des bergers argelésiennes. Bonjour monsieur le président. Bonjour. Auriez-vous une petite anecdote croustillante à raconter à nos électeurs? Croustillante, oui, bien sûr. Je me rappelle d'une fois où nous étions avec Martial en montagne. Martial, le membre impartial de la confrérie. Voilà, tout à fait. Donc Martial s'est perdu. On s'est mis avec mes amis à le chercher partout.
au final, ça a fini à faire la fête. Oui, bon, ça va, je stoppe ici notre président et je vous propose de vous rendre l'antenne, Jean-Claude. Et sur ce, nous vous laissons aujourd'hui et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Merci, Trouille.